Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'empire et coach d'affaires. Alors aujourd'hui, je suis avec Mélanie Riopel qui vient nous partager son expérience dans le combo avec les deux clés d'alignement. Allô Mélanie. Salut Isabelle. Et ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de m'avoir invitée. Dis-moi Mélanie, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisse te présenter et nous dire ce que tu fais exactement. Moi, je m'appelle Mélanie Riopel, je suis artiste de l'image de marque. J'aide les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs en général, ou femmes d'affaires, à se positionner avec une image de marque alignée et unique à elles-mêmes, en fait, afin qu'elles se démarquent des autres entrepreneurs pour attirer la prospérité. Oh, intéressant Mélanie. Et donc, on a fait, hein, et là, je vais juste mettre tout le monde dans le contexte parce que ça fait déjà un an qu'on a fait les clés d'alignement. Donc, ça fait déjà un an que tu travailles avec besoin numéro un de l'âme pour apaiser les blessures d'âme, tes archétypes financiers sacrés. Dis-moi, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans vraiment la découverte de tes deux clés d'alignement? En fait, je pense qu'on a commencé par les principales blessures, si je me souviens Mhm. bien. Oui. Puis, premièrement, ça vient beaucoup confirmer le ressenti que j'avais à l'intérieur. Ça venait beaucoup confirmer. Puis, non seulement ça a confirmé, mais ça m'a aidé beaucoup à les apaiser. Parce qu'on n'apprend pas juste c'est quoi les principales blessures, mais tu nous apprends à quoi faire avec, hein, pour les Oui. apaiser. Donc, c'est ça. Donc, ça a été vraiment comme genre de libération, là, de savoir quoi faire avec elle, là. Parce qu'on en a soulevé deux ensemble. Mhm. Et puis, la deuxième clé, ben, les archétypes financiers sacrés, c'est un outil que je me sers à tous les jours, autant dans ma vie personnelle que dans la vie professionnelle. C'est quelque chose qui, je pense que je vais me servir jusqu'à la fin de mes jours. Ben, je pense que oui. Moi, je suis partie pour ça. Puis c'est ce que je souhaite à tous les entrepreneurs d'avoir, ces deux clés-là, parce que c'est comme une révélation, là. Mhm. Ben, ça nous aide à nous connaître, en fait. On pense qu'on se connaît, mais avec ça, ça va beaucoup plus profondément, là, en fait. Puis, ça, en fait, moi, il y a un archétype financier qui m'a aidé dans l'apaisement de mes principales blessures, là, la Mhm. connectrice. Elle, Oui. elle m'aidait beaucoup, en fait. Elle m'aide encore, je ne parle pas au passé, je parle au présent. Euh, je trouve que c'est d'aller beaucoup, aller creuser à savoir la connectrice, c'est qu'est-ce que c'est une connectrice. Ça m'a beaucoup aidé à m'en servir pour venir apaiser mes deux principales blessures de l'âme. Donc, Oui, parce qu'il y avait un lien à faire entre le besoin numéro un de ton âme pour apaiser ces blessures-là et ta connectrice. Donc, on a marié les deux outils ensemble. ouais. Plus que tu rentrais dans cette connectrice-là, et bien plus que ça venait apaiser justement les deux principales blessures qu'on a trouvées. Parce qu'il faut dire que sur un an, on a pu aller plus loin que la principale. À un moment donné, la principale, bien, si on a travaillé, ça se peut qu'elle s'apaise assez qu'il y en a une autre qui sorte et c'est ce qui est arrivé dans ton cas. Mhm. Donc, avec la connectrice, effectivement, ça a pu aider. Et ton insoumise, elle, parce que là, c'est ton archétype numéro un. Ouais, elle est soumise, la rebelle en moi. En fait, que dire? Elle est toujours là. Comment tu t'assures de rester aligné avec elle au quotidien? Ben, en Mhm. m'affirmant au quotidien, et je t'avoue que je ne suis pas la même personne qu'il y a un an. Je m'affirme beaucoup plus. Puis, ouais, les soumises, avant, on aurait dit qu'elle était comme underground, un peu comme une rebelle qui n'a pas le droit d'être rebelle, là. Oui, oui, qui était dans sa soumise, hein? Parce que dans l'insoumise, il y a la soumise. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est en sortant la rebelle là, du côté dark, puis en la faisant, en m'en servant, en fait. Donc, c'est tous les jours, là, dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon de m'imposer, dans ma façon d'arrêter d'être cachée. Et puis, ça vient faire le lien avec
ma célébrité, en fait, elle, faut que je la travaille fort, 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 fort. Oui, qui est ton dernier archétype. Et on se rappelle que le dernier, c'est celui qu'on incarne le moins. C'est celui qui va, qu'on veut rien savoir, puis qu'on dit, oh non, faut pas que je devienne de même. Mais oui, si on veut la voie rapide, c'est en passant par le dernier archétype qu'on va y arriver. Oui, c'est Alors, ça. elle donne du fil à retordre, ta célébrité. Oui, mais en ayant en les connaissant, ces archétypes-là, ça crée un raccourci, là, en fait, Oui, parce oui. qu'on sait c'est quoi un raccourci. Donc, oui, elle a beaucoup de travail à faire, là, la célébrité. Ben, chaque niveau d'expansion que tu veux atteindre va t'amener à faire un travail supplémentaire avec elle. Donc, ce que tu as fait pour une première marche d'expansion, si on image ça en marche, mais après ça, quand tu as passé la marche, tu vas aller à l'autre, ça va être une autre série de défis à relever pour que justement tu puisses l'assumer encore plus. Et c'est comme ça pour chaque niveau. Alors, c'est un travail sans fin, cette histoire-là. Oui, puis regarde, juste de faire une entrevue aujourd'hui, là, c'est la célébrité, elle sort du placard, là. Ah oui, au complet, au complet. Elle ne pouvait pas sortir juste la grosse orteil aujourd'hui. Ça n'a pas été complet. Pas le choix. Elle n'a pas le choix. Puis elle fait bien ça. Ah, ben merci. Alors, comment ça t'aide le plus dans ton quotidien maintenant? Maintenant que ça fait un an que tu travailles avec tes deux filles, là, comment ça t'est le plus utile, là? Ben, en fait, comment ça a été le plus utile? Ben, c'est dans la vie de tous les jours, en fait. Je peux Mhm. pas dire que c'est plus utile pour l'entreprise ou pour mon. Tu sais, c'est utile dans mon entreprise, dans la relation avec mes amis, ma famille, ma fille, avec tout. Ça a été utile pour tout, en fait. Donc, quand je vois que j'ai un petit défi, ben là, je mets mon chapeau, là, mon petit chapeau d'insoumise, mon petit chapeau de l'alchimiste. On dirait qu'elle est tout le temps comme plus là, plus égale, elle, par exemple. Là. Mhm. Mais, puis c'est ça, ben là, vu que la connectrice, elle, il faut que je la fasse aller, mais elle vient beaucoup apaiser mes, mes, mes deux principales blessures. Donc, en fait, c'est à tous les jours. Fait que c'est vraiment le travail du quotidien, hein. C'est comme si on a des meilleurs amis et on se met à travailler avec eux autres. Oui, carrément. C'est comme si on avait. Oui, c'est pas mal ça. Notre petit ange puis notre petit. Ben, c'est pas un ange puis un Oui, démon, là, parce qu'ils sont pas oui, si opposés que ça, mais c'est comme si on avait quatre, là, deux de chaque côté. oui, Puis oui. on, on fait appel à eux, puis ouais, c'est pas mal. Ça fait. C'est comme des helpers là, pour passer à travers le quotidien, là, dans toutes Oui. les sphères de notre vie, en fait. Là. C'est ce qui permet de rester 100% aligné, 100% assumé et Oui, de faire en sorte que tu avances encore plus rapidement dans ton entreprise, que les stratégies que tu vas mettre en place, ça va fonctionner parce que l'on sait que ça va être aligné avec tes deux clés d'alignement. oui. Puis quand on fait appel, là, oups, excuse-moi, ça c'est une petite alarme. Ah! Quand on est entrepreneur, faut se mettre des alarmes. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. En fait, ce que je disais, c'est qu'en faisant appel aux archétypes, on n'a pas le choix d'être aligné parce que c'est nos archétypes à nous. Donc, Mhm. c'est en répondant aux questions, puis personne, je pense, a les mêmes 4 archétypes. Non, non. Moi, j'en ai pas vu, en tout cas, à date. C'est rare là, d'avoir la même combinaison. Là. Donc, on n'a pas le choix d'être aligné, c'est nous. C'est comme le miroir, c'est un miroir qu'on a en face de nous. Oui, oui. C'est Alors, dis-moi, Mélanie, ceux qui hésitent à aller chercher leurs deux clés d'alignement, qu'est-ce que tu aurais à leur dire aujourd'hui? la base. Oui. C'est la base pour être aligné et assumé. J'ai pas mis mon chandail, avoir su. Hey, je m'en suis. Ben, Pas le réflexe. Prochaine fois. prochaine fois. C'est la base. C'est vraiment la base du. En n'ayant pas ça, c'est comme si tu n'avais pas de coffre à outils. Là. Ça, ces deux clés-là, moi, je te dirais que c'est même plus que deux clés. Là. C'est 1, 2, 3, 4. C'est comme là, je n'ai 6, là, tu sais, je te dirais. Ouais, Là. ouais. Donc, Mhm. c'est un coffre à outils. Si tu piges dedans quand tu en as besoin, puis je te dirais que tu en as besoin tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Puis si tu les as pas, ben tu peux pas réparer
Tu peux pas réparer tes problèmes ou tout ce qui t'empêche d'avancer, en fait. J'adore ton image, effectivement. C'est vraiment ça. C'est un coffre à outils Oui. essentiel. Même les personnes qui ne sont pas entrepreneurs devraient avoir le petit coffre à outils même. Là. Oui, 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 parce qu'on s'en sert tellement dans toutes les sphères de la vie. Puis au départ, les archétypes sont vraiment là pour la relation à l'argent, puis les blessures d'âme. Euh, Mhm. Ça a été toute notre vie au complet, donc c'est vraiment fait pour tout le monde. Oui, Je dirais que peut-être que les gens qui en ont le plus de besoin parce qu'on crée nos revenus, hein, donc si on est entrepreneur, c'est là qu'on va voir comme le plus rapidement les impacts parce que les résultats, on les voit. Si l'argent rentre pas ou si l'argent rentre, on va savoir si on, à quel point on est aligné ou pas, qu'est-ce qu'on doit changer, le mindset, etc. Donc, c'est peut-être plus nous autres qui voient l'impact rapidement, ce qui fait en sorte qu'on veut encore plus, on sent cette urgence-là de passer à l'action, de se transformer pour pouvoir justement avoir les résultats qu'on veut. Là. oui, exactement. C'est en passant à l'action puis en les utilisant. Si on ne les utilise pas, on est à côté de la traque, là, carrément. Là. Oui. Écouter, là. Ouais. Ça fait pas mal. Ça remplit le petit coffre à outils pour passer à travers les hauts et les bas de la vie. Le levier des entrepreneurs. C'est ça. Merci, Mélanie, de ton temps. Ça fait plaisir, Isabelle. Moi, celles qui veulent te rejoindre, qui prennent tes services, de quelle façon est-ce qu'on peut communiquer avec toi? C'est soit par ma page Facebook professionnelle, Mélanie Riopel, artiste de l'image de marque, ou par courriel. Mon courriel, c'est bonjour@mélanieriopel.com. Super. L, pas L-L-E. Oui, Un L. super. Merci, Mélanie, de ton temps. Je te Merci, souhaite Isabelle. une fin de journée. Vraiment, je suis contente de cette belle entrevue-là. Celles qui sont prêtes pour prendre leurs 2 clés d'alignement, je vais vous donner toutes les informations. Vous allez voir un lien juste en haut de la vidéo. Vous allez pouvoir cliquer dessus et avoir accès à tout. Si vous voulez qu'on se parle, bien, ça va me faire plaisir de prendre un moment avec vous pour que vous puissiez prendre une décision éclairée et alignée. Alors, bonne journée tout le monde et merci encore, Mélanie. Bonne journée à Merci. toi. Bye. Bye.